Alors bonjour mes amis, on est donc à la séance numéro 9. On va poser les décals. Alors je vous rappelle, je vais passer un vernis brillant sur tout le modèle. Alors on met des gants parce qu'à partir de maintenant il faut éviter de le toucher à la main. Donc voilà le vernis brillant appliqué sur tout le modèle. Donc on va poser les décals. Alors comme c'est un tuto débutant, et ben je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors ce qu'il y a d'obligatoire, c'est les produits pour poser les décals. Donc on a ici la solution Microsquale. Celui-ci on le passe sur le décal pendant la pose. Ça permet qu'il glisse mieux, qu'il s'assouplit un tout petit peu. Et une fois qu'il est posé, pour que le décal s'assouplisse encore plus et qu'il épouse bien la forme, vous voyez tous les petits reliefs, etc., on applique cette solution, qui est le Microsol. Et ça c'est un produit vachement sympa. Vous allez voir, ça aide à ce que le décal s'intègre parfaitement à la surface. Ok, alors un cutter évidemment, des pinces, quelques cure-dents, un pinceau. Qui va permettre de bien étaler et chercher toutes les petites bulles d'air qui peuvent se trouver en dessous du décal. Ok, de l'eau propre, un peu tiède. Ok, quelques cotons-tiges qui permettent pareil de chasser un peu l'air qui est en dessous des décals. Vous verrez comment on l'utilise. Du sopalin, les décals bien évidemment, et le plan de montage pour savoir où poser tous ces décals. Alors il faut mieux poser les décals en une seule séance quand c'est possible, Des petits avions comme ça, il n'y a pas énormément de décals. Pardon, oula. Voilà, il n'y a pas énormément de décals, donc on peut faire ça en une seule séance. Donc le principe est simple, on découpe le décal qu'on a besoin. Ok. On le trempe dans l'eau. L'eau va décoller le décal de sa surface de support, la surface bleue, là, vous voyez là, le bleu ciel. On le pose sur la maquette. Le vernis brillant va aider à ce que ça glisse mieux, voilà, et il va surtout aider à faire disparaître le petit film transparent qu'il y a autour du décal. Ok. Ensuite on laisse sécher. On repassera une couche de vernis brillant, ce qui fait que ça va emprisonner le décal sous deux fines couches de vernis brillant et on ne verra plus le film transparent. Voilà le principe, c'est assez simple. Bon, il faut y aller tout doucement, il faut être ordonné, puis c'est tout. On va commencer par un gros décal là, l'étoile ici, qui est le décal numéro 4. Alors on y va. Alors le décal numéro 4 il est ici, donc on peut découper les deux, il y en a un de chaque côté. Hop, ça. Voilà. Ok, alors on regarde comment le décal est bien posé. On voit que c'est de ce sens-là, avec une des pointes en haut. Alors, on pose dans l'eau. On laisse bien imbiber. Bon, le but c'est pas qu'il reste dans l'eau pendant 10 minutes, c'est qu'il soit humidifié. Alors, moi je le pose là pour ma part, j'aime bien faire comme ça. On débouche les produits. Alors, un pinceau pour appliquer le produit, n'importe lequel. Voilà, j'en dépose
un dans chaque pot. On attend que l'eau fasse son effet. Ce qui ne dure pas très longtemps. Hein. Alors on peut aussi... moi j'ai modifié la mousse comme ça. Voilà, il commence à bouger tout doucement. Alors ensuite on choisit, voilà, l'endroit, ça va être juste ici. Donc on prend un peu de produit, déjà on en ajoute un peu ici. Alors, il faut se repérer pour savoir l'endroit exact. Il faut bien regarder le dessin, il faut bien regarder le plan. Se trouver un repère. Voilà, on voit qu'il démarre à peu près, ouais, la bande blanche démarre à peu près à un tiers de cette pièce là au-dessus. Ce petit espace derrière le cockpit. Et que la branche du haut est coupée à peu près à moitié avec une ligne de structure. Donc voilà, on se sert de choses comme ça pour... Voilà, là elle est parfaite, le décal. On prend une pince. Voilà, on passe un peu, éviter qu'il y a trop d'eau dessus, poser trop d'eau sur le modèle. Ça part à la poubelle. Et ensuite, avec le doigt ou un petit cure-dent, et ça glisse tout seul. On le pose bien droit. Voilà. Ensuite, avec un pinceau, tout doucement, on chasse le produit ou l'eau qui resterait en dessous du décal. Voilà, avec... Voilà à peu près où il doit être posé. Parce que, évidemment, sur le vrai appareil, tous ces marquages sont faits avec de la peinture, évidemment. Donc il faut que ça s'intègre parfaitement au travail de peinture que vous avez fait. Voilà. Donc voilà, posé. Donc moi j'applique pas le microsol tout de suite. J'attends que le décal sèche un peu. Parce que la première fois qu'on pose du microsol, on est un petit peu effrayé parce que le décal va se plisser, il va donner plein de petits plis, on dit oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, paniquez pas, au bout de quelques heures, enfin une demi-heure, une heure, le décal va se tendre et il va retrouver cette forme-là, mais il va bien épouser tout ce qu'il y a. Vous voyez, comme là pour l'instant, on ne voit pas la ligne de structure qui est en dessous, là, celle qui passe. Et bien vous verrez après avec le microsol, quand il sera bien sec, on la verra, cette ligne de structure. Voilà. Voilà, et on procède comme ça pour tous les autres décals.
Alors voilà, les décals ont été posés. Alors vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais en passant le micro-sol, le décal épouse parfaitement, je vais essayer de vous montrer un peu plus près, il épouse parfaitement les formes de l'appareil, les petites rainures, les lignes de démarcation. Donc on va laisser sécher pendant jusqu'à demain en fait. Et demain je vais passer une autre couche de vernis pour pouvoir emprisonner ces décals entre deux couches. Et puis on va laisser sécher ce vernis encore 24 heures. Et le lendemain on attaquera le jus. Donc là je coupe la vidéo et on se retrouve 48 heures plus tard, après une couche de vernis. Alors nous voici 48 heures plus tard, le vernis est sec. Je repasse une couche de vernis brillant au-dessus des décals. Donc les décals sont parfaitement intégrés. On a une paire de gants. Alors on va commencer à attaquer la phase de patine. Et la première chose qu'on va faire, ce sont le shipping. Alors en fonction, on pourrait traduire ça par des éraillures. C'est sur ce genre d'appareil, mais tous les appareils, il y a la pâture avec le temps, avec les effets des éléments autour qui peuvent heurter l'avion, enlève de la pâture. Alors, elle n'enlève pas de la pâture partout. Si vous voulez représenter un appareil qui sort d'usine et qui vient d'être livré en escadrille, l'avion est pratiquement terminé, il n'y a plus grand chose à faire. Par contre, si vous voulez représenter un appareil qui a déjà quelques semaines de combat derrière lui, évidemment, il y a des petites choses qu'il va falloir ajouter, donc la fameuse patine, le watering en anglais. Et on va commencer par le shipping. Alors le shipping, les éraillures, c'est la pâture qui s'en va à certains endroits de l'avion, de l'appareil. Parce que ça peut être les mécanos, par exemple. Vous voyez ici, ce sont les trappes d'armement. Les mécanos y ont accès tous les jours. Ils les ouvrent, ils réarment, ils referment, etc. Ça enlève des petits éclats de peinture un peu partout. De l'autre côté ici, vous avez le pilote qui monte ici, les mécanos aussi pour cette trappe d'armement là, les mécanos aussi pour recharger en kérosène, c'est juste ici. Donc il y a des petites éraillures là, juste ici. Les parties mobiles aussi. Vous voyez les volets à force de monter, de descendre, de monter, de descendre. Il peut y avoir des petites traces de peinture qui s'en vont, donc qui laissent apparaître ce qui est en dessous de la peinture. Les surfaces mobiles, y compris ici, enfin ici un peu moins quand même, parce que. Et après ça dépend de l'environnement. Là c'est un appareil qui était sur les îles Salomon, donc il pouvait aussi atterrir et décoller en porte-avions, mais aussi sur piste, sur des petites îles. Donc des endroits où il y avait beaucoup de sable, donc le sable est très corrosif. Donc si vous voulez représenter un appareil qui est en opération depuis plusieurs mois, qui est vraiment usé, il y a encore beaucoup de boulot. Mais moi c'est pas le cas, moi j'aime bien représenter des appareils qui ont quelques semaines de terrain derrière eux, je veux pas qu'ils soient trop démontés par le watering. Alors, je préfère faire léger. Alors je vais commencer là, voilà, vous voyez sur le bord l'attaque de l'aile. Le sable, les éléments, etc. font que la pâture s'en va à cet endroit-là. Donc on fait des petites traces comme ça. On va en faire aussi de l'autre côté, on va le faire ensemble. On va en faire un petit peu avec une autre méthode ici sur le tour de ce petit panneau que les mécanos ont enlevé pour pouvoir recharger en kérosène. Sur les trappes d'armement, on va en faire un peu ici sur le côté, un peu ici en dessous du cockpit, parce qu'à force d'ouvrir, de fermer, il y a un peu de peinture qui partait. Alors si on aurait bien voulu faire les choses, il aurait fallu... Mais là c'était un tutoriel pour les débutants, donc on ne l'a pas fait, on verra une autre fois, mais on pouvait passer d'autres couches avant, il y a d'autres techniques. On passe la couche d'après, on passe une couche d'aluminium, on passe ensuite une couche de ce qu'on appelle le zinc chromate, enfin c'était en gros un anti-rouille quoi, si vous voulez, qui était utilisé, et ensuite on passe la peinture finale. Et une fois que c'est terminé, on fait des éraillures avec un cure-dent, en mettant de la laque entre chaque couche,
on gratte et on voit des petits bouts de verre, des petits bouts d'alu à droite à gauche. Voilà, ça c'était la méthode un peu plus élaborée. La méthode la plus simple pour les débutants, c'est celle que je vais vous montrer. D'accord ? Il y a aussi l'hélice à faire, parce que l'hélice, ben voilà, à force de tourner, le sable, etc., il y a un côté de l'hélice qui est toujours presque à nu. Donc j'en ai fait une pâle là. Alors là, il faut savoir, j'ai utilisé de la peinture enamel aluminium, qui est celle-ci. Il faut mieux le faire avec une peinture enamel. Et l'effet va être un peu atténué après, hein, ça ne va pas briller autant. Hein. Après, quand on va passer les jus, tout ça, ça va atténuer un tout petit peu. Voilà, donc on va faire une partie avec une technique. La première technique, c'est la technique de la mousse. Donc on récupère dans les emballages, ça c'est un filtre d'aquarium. Vous voyez, c'est des petites mousses qui sont en petits morceaux comme ça. Ça se récupère un peu partout. Hein. Moi j'ai récupéré ça chez un fleuriste. Si vous avez un truc fort pas trop loin, vous passez, vous en piquez, voilà, c'est des trucs comme ça, c'est là-dedans qui porte des fleurs, des machins. J'ai payé ça, un gros cube comme ça, j'ai payé je crois 80 centimes. Je l'ai depuis un paquet d'années, hein. Enfin, à chaque fois on utilise, tu vois, tu prends des petits bouts comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas énorme. Bah après vous pouvez choper de la mousse, alors, suivant l'échelle 48 ou 32 de différentes grosseurs, tailles, textures, etc. Voilà, on arrache des petits morceaux, ok. Alors je vais m'assurer que vous voyez bien. On va rapprocher la caméra, voilà. Ok, on mélange un peu la peinture. On prend un petit bout de mousse comme ça qu'on en met au bout d'une pince. On trempe légèrement. Ensuite on l'essuie. Pas non plus qu'il y en ait. Voilà. Et là j'ai fait une bêtise, j'ai mis un peu de peinture en secouant. Une peinture qui est très volatile, j'en ai mis, il y en a 2 gouttes sur l'aile. C'est pas grave, je l'enlève après. Voilà. Et on tapote comme ça. Alors ça fait des traces aléatoires, quoi. Vous voyez, c'est ça le côté intéressant de cette technique. On tapote. L'effet sera atténué après un peu avec le jus. Ce ne sera pas aussi brillant. Hein. Voilà. Voilà, je dis que peut-être vous verriez mieux comme ça. Donc on va faire l'hélice aussi. Donc vous souvenez, on essuie pour pas qu'il y en ait trop, que sur les barres d'attaque. Hein. Il faut qu'il y ait, je vous dis, un petit côté aléatoire évidemment. Ok. Alors vous changez, hein, si ça, faut pas hésiter à prendre un plus gros ou un machin. Ou... Ouais, celui-là peut-être mieux. Voilà. Voilà, après on va atténuer ça, pardon, j'étais hors champ, j'avais pas vu. On atténuera ça avec un peu de... avec des jus. Ok. Alors j'ai fait le bord de la casserole aussi. Vous voyez, un tout petit peu.
le bord ici légèrement des... Voilà. Donc là, j'en ai profité, j'ai repassé un petit coup de bleu, vous voyez, sur la petite tachouille que j'avais faite là. Oups. Donc là, sur les volets. Faut vraiment que ça soit léger, hein. Enfin, léger. Faut pas en mettre des gros pâtés, quoi. Voilà, c'est uniquement l'endroit où ça se... Sur les parties mécaniques de l'avion. Voilà, apparemment, sur l'éponge. Alors apparemment, il faut vraiment que je m'offre une caméra avec un retour vidéo, quoi. Avec un écran, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que je fais, et je crois que je suis dans le champ et je ne le suis pas. Alors, quand vous... Vous voyez là, quand j'ai ramassé un coup de peinture ici, j'ai masqué avec du scotch, vous voyez, pour éviter d'en mettre sur ce décal. Quand j'ai retiré, alors je sais pas ce qui s'est passé, boum, il y a cette petite partie de décal là qui est partie, celui-là qui est parti. Donc soit vous avez le même décal en recharge dans votre boîte à radio, et puis ben, vous en recollez un dessus, soit vous tirez avantage du truc. Donc là on va faire, moi je vais, alors pas sur le vôtre parce que vous ferez pas la même bêtise que moi, je suis sûr, mais moi je vais en tirer davantage, enfin l'avantage en essayant de simuler que voilà, ça a été abîmé, c'est des trucs qui sont peints au pochoir, ça a été abîmé et voilà quoi. Ok, alors ça c'est la première partie du watering. Alors vous allez voir après que ça va, quand on va passer le jus, ça va atténuer pas mal, hein. Il y aura plus ce côté brillant, clinquant. Voilà. Alors évidemment, après, à vous de voir, hein, si vous voulez le faire vachement plus abîmé. À vous de suivant vos goûts et ce que vous voulez représenter, hein. Ok, et bien maintenant, je vais attendre que la peinture là sèche un peu, et puis on va s'occuper du jus. A tout de suite. Alors voilà, à peu près 30 minutes plus tard, là c'est bien sec. On va faire maintenant un wash. Alors le but d'un wash, c'est de marquer bien toutes les lignes de structure. Donc ça va être un jus très très fin qui va rentrer dans toutes les lignes, hein. Toutes les petits rivets, etc. Ça va vraiment
rentrer tout là-dedans, ça va tout bien marquer, ça va aussi changer, pas changer la teinte, mais ça va l'assombrir un peu. Ça va assombrir aussi un peu nos traces d'alu qu'on a fait. On va le passer sur tout le modèle. Alors vous allez voir, c'est assez impressionnant. Non, mais moi j'utilise les wash de Filflori. C'est des super produits. Ça se présente comme ça. On secoue bien. On prend un pinceau. Alors j'ai un pinceau qui va très bien quand le wash, voilà, il est ici. On prend une petite coupelle. Alors voilà, c'est couleur sable. Alors je vais mettre l'hélice. Et si voilà. On va la remettre sur son petit piquet. Et allez. C'est bizarre, hein? Alors c'est très fin. Alors en fait, comme produit, c'est une argile très fine. Ah, il y en a différentes teintes, hein. Il y a des... Là j'ai choisi une couleur sale parce qu'évidemment un appareil qui évolue dans le sable, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a des teintes noires, il y a des teintes blanches. Si vous faites un appareil noir, il y a un peu de tout, quoi. Vous allez sur le site de Filflori. Sinon vous pouvez faire un jus vous-même avec de la peinture à l'huile et du white spirit. Beaucoup de white spirit, un tout petit peu de peinture à l'huile. Donc là d'une couleur à peu près qui ressemble à ça, couleur sable. Voilà, et on va le laisser sécher, on laisse sécher ça 20 minutes. Et dans 20 minutes on va tout essuyer. Voilà, vous voyez à quoi il ressemble notre appareil. Hop, hop, voilà. Ok, l'hélice. Ah, c'est un produit qui se nettoie à l'eau, hein. Alors, on nettoie la petite coupelle. Voilà. Voilà, là il suffit d'attendre, généralement 20 minutes c'est suffisant. Nous on est maquettistes, on a la patience dans la peau, ça pose pas de problème. Donc on va attendre 30 minutes. Et magie de YouTube, on se retrouve quant à nous dans quelques secondes, mais moi je vais patienter une trentaine de minutes. Alors nous voilà 30 minutes plus tard. Et là c'est pas compliqué, il suffit de... Alors j'ai déjà fait la petite casserole. Alors je sais pas si on voit bien en vidéo, hein. En tout cas en vue réelle ça se voit, même sur le bleu ça fait sympa, hein, sur le bleu foncé.
Tous les rivets sont apparents, sur les lisses aussi, c'est fait. Alors on va faire l'appareil ensemble. Alors rassurez-vous, avant d'attaquer cette étape, d'avoir du sopalin d'avance, parce que ça bouffe beaucoup de sopalin. Bon, pendant les 30 minutes, là, j'en ai profité pour commander une petite caméra que j'avais en vue. Elle arrive dans une petite semaine, avec écran orientable, HD, etc. Ça va être plus sympa que l'appareil photo que j'utilise. Ok. Alors là, il faut frotter dans le sens d'écoulement de l'air. C'est-à-dire dans ce sens-là. Vous voyez? Et sous le long de l'appareil, dans le sens de l'écoulement de l'air. Donc voilà, on procède comme ça. Alors c'est une étape un peu longue. Ça prend du temps. Alors vous comprenez maintenant pourquoi on n'a pas collé toutes les petites antennes, etc. Parce que avec ce travail, ça aurait été un peu compliqué. Alors s'il y a des endroits comme ça qui sont un peu plus durs, vous pouvez mouiller légèrement, mais alors vraiment légèrement avec la pointe de la langue. Et là, hop, ça part mieux. Voilà. Attention aux pièces fragiles, comme les volets là. En gros, le principe, c'est que sur les grandes surfaces, eh ben, le produit se va partir, en laissant quand même des petites traces dans toutes les lignes de structure et tout, il va rester. Donc on va voir les lignes de structure beaucoup mieux, évidemment. Alors voilà. Bon, il y a encore un peu de boulot parce qu'il faut. On voit pas tout du premier coup. Hein. Donc le lendemain on revient, ça s'en va. Même 3 jours après, si vous vous apercevez qu'il y a un truc, du moment que vous mettez un
vous humidifiez un peu le tissu. Alors vous avez vu que j'utilise un pinceau avec des poils un peu durs pour aller dans les endroits qui sont vraiment inaccessibles. Comme ici dans les. Vous voyez, si vous trouvez qu'il y en a trop, hop, ça rajoute un peu d'eau, ça enlève l'excédent. Et après avec un petit sopalin, hop. Voilà. Attention quand vous essuyez les dérives là par exemple, mettez bien un doigt en dessous quoi, pour appuyer fort et pas décoller. Voilà. Et sur le bleu ça rend super. Vous voyez, ça donne vraiment une surface. L'alu là est déjà moins clinquant. Sur le bleu foncé ça rend vraiment chouette. Sur le blanc aussi, hein, ça a marqué tous les rivets et toutes les lignes de structure sont bien marquées. Voilà, un peu trop autour du mécanisme. Hop, voilà. Bon, il y a encore un petit peu de travail de peinture parce qu'en peinture il va falloir faire les 3 loupiottes ici, la loupiotte ici, et ici en noir à l'intérieur des. C'est ici que vont partir les traces d'échappement. Voilà, bah vous voyez notre corsaire il a déjà un look un peu plus opérationnel. Alors je le monte pas encore, ça je le colle pas encore parce que il va y avoir une couche de vernis mat à un moment et c'est bien pratique quand on peut tenir l'appareil. Mais en gros, voilà. Oups. Voilà, bah écoutez mes amis, ça fait déjà plus de 35 minutes, donc la séance là, pour cette première partie de watering, bah, c'est déjà bien assez long. Alors la prochaine fois, on va faire un tout petit peu de peinture à l'huile. On va un peu blanchir ici le bord d'attaque, certains panneaux avec une peinture à l'huile blanche qu'on va vraiment fondre dedans. On va aussi noircir quelques zones, notamment ici autour des mitrailleuses ici, 3 ici, 3 ici, donc il y a pas mal de fumées noires qui partent, voilà, ici en dessous les fumées, les traces d'huile un peu, ici les traces d'éjection de douille, puis on fera les lumières, on fera ici l'intérieur en noir. Alors on peut aussi éventuellement, si vous trouvez que c'est trop, hop, faire l'intérieur des puits de train, en enlever un peu, voilà. Voilà, donc la prochaine fois ce sera une peinture à l'huile, peut-être un peu de pigment sur les côtés là, des lavis. Il y a encore un tout petit peu de boulot, mais enfin ça sent la fin quand même. Hein. Et puis quand tout ça sera fait, et ben, une couche de vernis mat, et puis on collera l'antenne qui est ici, les trains en dessous, la bombe. Et puis il n'y aura plus qu'à tendre un fil d'antenne là, et puis ça sera fini. On n'aura plus qu'à démasquer la canopée là, mettre le pilote, et puis zou, ça sera terminé. Je pense qu'il y aura encore peut-être 2 séances. Ok, bah écoutez, je vous souhaite bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage. A plus, ciao.